Église Parole de foi. Vous suivez notre culte dominical. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Ce matin, j'étais en train de dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. Et je vous souhaite tous, je vous présente tous mes salutations. Amen. Amen. Dans ce deuxième culte qui est très spécial pour nous, nous voulons aborder un thème qui est différent du premier. Au premier culte, nous avions parlé sur la famille, une inspiration divine. Et dans ce culte, j'aimerais que nous puissions parler sur les signes d'une famille en faillite. Les signes d'une famille en faillite. Quels sont les signes par lesquels nous pouvons identifier que telle famille est déjà en faillite ou est en pleine zone de turbulence ou encore se trouve dans une crise? Quels sont les signes qui nous montrent qu'on est en faillite? Je prendrai l'histoire de la famille d'un homme dans la Bible qui a été oint comme il n'est pas permis, qui a été le signe des sentiments divins par excellence, d'un homme qui a réussi dans tout ce qu'il a fait, sauf dans la famille. Un homme qui a été un grand guerrier, un homme qui a été très riche, un homme qui a été puissant, au point que même le Seigneur Jésus sera content d'être appelé son fils. Un homme qui a marqué les temps et dont le signe marque encore le drapeau d'une nation. Un homme à la gloire extraordinaire. Il a eu le temps pour aimer Dieu. Il a eu le temps pour servir Dieu. Mais il n'a pas eu le temps pour sa famille. D'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci à ceux qui me suivent. On ne peut pas être un bon serviteur de Dieu lorsqu'on est soi-même un mauvais père de famille. On ne peut pas être une bonne servante de Dieu lorsqu'on est soi-même une mauvaise mère et une mauvaise épouse. Dieu renie ces choses. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dira ceci: que l'ancien soit exempt de toute souillure, qu'il soit un bon père de famille et qu'il soit mari d'une seule femme. Et la loi biblique dit ceci: vous ne pouvez pas servir Dieu que vous ne voyez pas sans servir les hommes que vous voyez. Cela est également relié. Il y a plusieurs foyers des hommes de Dieu qui sont des foyers en compote, c'est-à-dire dans lesquels rien ne va. Il y a beaucoup de couples chrétiens, on se tient encore juste pour sauver la face, mais en réalité il n'y a plus rien. On ne ressent plus rien pour l'autre. On ne sait même plus lui dire je t'aime, au point que sa propre vie devient une vie privée. Je l'ai vu avec des serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu quelque part a divorcé 3 fois parce que 3 fois sa femme est sortie avec les protocoles. Un autre serviteur de Dieu, très connu aux États-Unis,
J'en parlais à Rudy et à quelques personnes l'autre fois, je leur ai montré cet homme à la télé. En 10 ans de mariage, sa femme l'a trompé chaque jour. Chaque jour. Sa femme le lui a avoué 10 ans plus tard. Donc 3650 jours plus tard. 3650 jours. Lui a avoué que je suis sorti avec d'autres hommes chaque jour. Même pendant la période où je ne pouvais pas. Cet homme a dit c'est immonde. C'est incroyable. Il est venu l'avouer à l'église. L'église a pleuré avec lui. Il a divorcé. Une année après, il a repris la même femme. Et aujourd'hui, Dieu a restauré et le foyer, et l'église, et le service de l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, il est très célèbre aux États-Unis. Il y a des couples en faillite. Vous allez voir un homme qui prophétise comme s'il était Dieu. Mais dont la femme vous dira, pour moi, il est tout sauf un serviteur de Dieu. Que des femmes qui pleurent derrière la Bible. Un jour, une femme me racontait quelque chose. Est-ce qu'on peut m'amener 2 chaises? Je vais bien illustrer. Elle me rapportait un événement qui se passait quotidiennement chez elle. Elle me dit, on priait on prie dans la même église que mon ex-mari. Elle me dit, on allait à l'église tous les dimanches ensemble. C'est mon mari qui était chargé de faire la lecture des versets bibliques. Quand le pasteur dit, on va lire dans Jean 18, c'est l'homme qui passe pour dire Jean 18. Il fait une bonne lecture, une bonne rhétorique. Elle m'a dit, prophète, au couple, viens frère. Quand on se mettait, mon mari et moi, avant qu'il aille devant, on lisait la Bible comme ça. Elle me dit, je m'appuyais sur lui. Et quand ce n'était pas comme ça, on lisait la Bible comme ceci. Elle m'a dit, on faisait rêver les couples. On faisait rêver les célibataires. Mais en fait, elle m'a dit, notre complicité commençait à l'entrée de l'église et s'arrêtait à la sortie de l'église. Elle dit, dès qu'on monte dans la voiture, une fois que j'essaie de dire chérie, ta gueule. Une fois que j'ai dit, mais chérie, qu'est-ce que tu vas manger? Tu la fermes. Et il ajoutait toujours une insulte bien appropriée au climat. Elle m'a dit, j'ai vécu ça pendant 12 ans. À l'église, on était un exemple. Tout le monde nous enviait. Tout le monde voulait que nous soyons leurs parrains. Il m'a dévancé. Elle dit, mais moi-même, je souffrais. Cet homme était volage. Plus volage que l'épervier. Je ne pouvais jamais le présenter une amie. Il devait faire la cour. Et il réussissait toujours ses coups. Elle me dit, les gens nous regardaient. On les faisait rêver. Il est beau. Je suis belle. Et tout le monde disait, je veux que mon couple soit comme le couple de Jean Bernard. Ce n'est qu'un exemple d'un nom que j'ai pris comme ça. Elle dit, prophète, le jour où c'était fini, j'étais tellement heureuse que c'est ce jour-là que j'ai dit pour la première fois, Dieu m'a exaucé.
Parce que le couple était en faillite. Elle m'a dit, on a gardé le secret 12 ans. On a su faire semblant. Mais ça finit par nous rattraper. La chose qu'on cachait a fini par ressortir au grand jour. Et c'est ce que vivent plusieurs couples chrétiens. C'est ce que vivent plusieurs familles. Je me rappelle moi-même lorsque j'étais petit, pour que papa nous amène à l'église catholique, il devait nous distribuer de l'argent. Parce qu'on n'aimait pas l'église. Mais quand on arrivait à l'église, le prêtre en nous regardant, il disait toujours: ah, monsieur Justin, toujours avec ces garçons. Mais en fait, des fois, moi, je venais à l'église. J'étais arrivé à la maison à 5 h du matin. Je revenais de la boîte de nuit. J'étais ivre. Au point que quand je m'asseyais, je m'endormais. Et quand on dit Amen, c'était une bonne nouvelle. Amen. Amen. Mais ceux qui nous regardaient disaient: waouh, quelle unité. Papa Justin. Des fois, on vous habille des mêmes chemises. Alors que hier, vous vous étiez battus. Vous entrez à l'église sans vous parler. Mais on vous apprend à faire semblant. C'est qu'on a appelé autrefois la diplomatie, qui est en réalité l'hypocrisie. Que l'église a dédouané de la ligne des péchés. Il y a tellement de gens qui font semblant. Je n'ai jamais oublié. J'ai été témoin d'un mariage. Alors, 3 jours, la veille de la bénédiction, la femme qui dit au futur marié: papa a demandé si on peut lui ajouter 30 invitations. Devant moi. Il n'a même pas eu peur de moi. Il regarde la femme. Dis à ton père, il n'y en a pas. Il a donné combien? La fille qui dit: mais c'est quand même mon père. Et il insulte la femme. Une insulte que vous connaissez tout, il y a Mamanayo. Ensuite, il ajoute: si c'est moi l'homme, pas d'invitation. Dis à ton père de m'ajouter un doigt ici. J'étais choqué. Et quand je les ai vus à l'église, l'homme qui dira à la femme: oh, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne te décevrai jamais. Mais la déception venait déjà de fêter le premier jour de son anniversaire. J'ai connu également un couple de jeunes. Le jour de leur mariage, l'homme a pris une chambre. Et il devait s'y rendre après le culte. Lui a aménagé la veille. Il a aménagé la veille. Et là-dedans, il a connu sa copine. Et le soir, il y était avec sa femme. Une nuit de noces sur un lit qui n'était plus un lit de noces. Plus tard, j'apprendrai que la femme aussi de son côté, lorsqu'elle était partie se faire tresser, elle est arrivée au salon à 8 h. Elle est arrivée à l'église à 18 h. On a terminé sa chevelure à 12 h. De 12 h à 14h30, elle immortalisait son amour avec son vieux copain. Mais lorsqu'on bénissait le mariage, l'homme disait à la femme: je te serai toujours infidèle. Mais à l'heure arrivée sur le lit rappelait à l'homme: c'est sur moi que tu as été infidèle aujourd'hui même. C'est ce que sont certains couples et certaines familles. On fait tellement semblant, rien ne va. On a la parure. Vous savez, c'est pourquoi des fois lorsque vous enviez quelqu'un, ne cherchez pas à connaître sa vie. Enviez de loin.
Il y a des gens, s'ils prennent leur vie, ils mettent ici. Et qu'on te demande à toi qui te lamentes de choisir une vie. Bizarre, mais tu choisiras ta propre vie. Tu verras que l'autre, ce qu'il vit est incroyable. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? J'ai été un jour au Canada dans une famille. La femme nous servait, mais quelle complicité avec l'homme. Et comme je connaissais la maison, à un moment les deux se sont absentés du salon. En allant vers les toilettes, j'ai surpris la femme, l'homme en train de dire à sa femme, si tu blagues avec moi, je te démolis. Tu me connais, hein? Et la femme qui rétorque, j'ai le numéro de la police en tête. Ose, tu verras. Et ils n'ont pas su que j'ai entendu. Je suis allé m'asseoir. Et puis assis l'homme qui vient. Chérie, sers un peu le prophète s'il y a des saucisses. Tu sais ce que j'aime, non? Sers-le aussi ça. Je mangeais, mais je me souvenais toujours. Je vais te casser la gueule. Tu me connais, non? Et à elle de rétorquer, j'ai le numéro de la police en tête. Essaye, tu verras. Que des gens qui font semblant, que des enfants qui sont meurtris, que des enfants qui regrettent d'être nés de ce papa et de cette maman. Un jour, je parlais avec une fille. Elle était très jolie. Et elle était d'une beauté piquante. Et sa beauté pouvait piquer comme la moutarde de Dijon, la vraie. C'est-à-dire quand tu la regardes, tes yeux peuvent être larmoyants tellement elle était belle. Très belle. Elle me dit, je ne crois pas que je suis belle. Je lui ai dit pourquoi. Elle me dit, mon père m'a tellement rabaissé pour me prouver à moi-même que j'étais une femme. Je me suis donné à n'importe qui. Elle me dit en classe, j'étais toujours première. Mais je n'arrive pas à faire l'université. Je dis pourquoi. Elle me dit, à chaque fois que je m'inscris, j'entends toujours la voix de mon père me dire, tu n'es qu'une pauvre conne. Tu ne réussiras pas. Elle avait 32 ans. Née et grandi à Paris. Née et grandi à Paris. Parlant français comme Monsieur Papa Pichot. En chocobitant. Mais elle n'avait pas plus d'un bac. Pourquoi? Parce que simplement, un père l'a écrasé. Vous savez, des fois à l'église, nous nous plaignons du comportement de certaines personnes. Vous savez, un jour, ma femme me disait, Francis, je trouve que tu es un peu large. J'étais connu très coriace. Je lui dis, tu as raison. Mais en apprenant à connaître les gens, j'ai appris à connaître leurs problèmes. Il y a des gens qui sont d'une impolitesse hors pair à l'église. Ils peuvent aller dans une compétition d'arrogance et remporter la médaille d'or. Parce que simplement, c'est des gens qui sont tellement écrasés chez eux que quand ils viennent à l'église, ils cherchent à se donner une certaine valeur. Parce que provenant des familles en faillite, des familles décomposées. Je me rappelle de cette fille qui m'a dit, elle m'a dit, prophète, l'homme qui m'a déviergé, ce n'était pas mon copain. Ce n'était pas mon petit ami. C'était le petit frère de maman. Elle dit, on peut tout enlever de moi. Jamais je n'enlèverai la haine que j'éprouve pour cet homme.
Il y a 3 semaines, un homme m'a appelé du Sri Lanka. Il me dit, j'ai 38 ans. J'ai un problème. Je déteste mes parents. Je dis, pourquoi? Il me dit, je leur ai avoué que j'ai été violenté sexuellement par ma tante. Et 2 de mes frères sont passés aux aveux pour dire eux aussi pareil. Papa n'a rien dit. Maman n'a rien dit. Et non seulement ça, à la prochaine fête à la maison, c'est cette tante-là qui était chargée de dispatcher la nourriture. Elle me dit, j'avais de la haine. Je lui ai dit, jeune homme, tu as peut-être raison. Il me dit, pour moi, la famille, ça ne veut rien dire. Je lui ai dit, tu as peut-être raison. Mais si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux apporter. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je me rappelle moi-même un jour, je suis dans un taxibus et j'entends 2 garçons derrière mon dos. Ils étaient frères. Oh, cette histoire m'avait fait mal. Ça m'avait brisé. Ils étaient en train de discuter. Et le petit disait à son grand frère, mais lui aussi il est dans cette famille-là. Et le grand frère qui disait, non, moi je connais tout le monde. Lui il peut pas être dans cette famille. Je ne connais pas son visage. Je n'ai même jamais entendu son nom. Vous savez, on discute sur votre identité derrière votre dos. À un moment, je me retourne. Je leur dis, je suis de cette famille. Cet homme-là, c'est mon père. Et puis je les regarde dans les yeux. Je leur dis, rien ni personne ne peut changer ça. Et ça me rappelait tout le malheur que j'ai vécu lorsque j'étais petit. Lorsque mes frères m'appelaient pour dire, tu sais que tu es le seul enfant que papa a eu dehors. Alors dis à tout le monde que tu n'es pas notre frère. Mais ils étaient toujours mal tombés. Je leur disais toujours, papa, c'est mon père. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a tellement de gens qui souffrent. Et qu'est-ce que ça avait eu comme répercussion sur mon comportement? À l'école, j'étais un aventurier. Je me bagarrais. Mon père avait atteint le niveau de refuser de venir signer mon bulletin. Parce qu'en première primaire, j'ai repris l'année. Et j'ai ordonné au professeur de m'appeler Grand Bal. En 4e primaire, j'ai coupé la veine d'une fille. Seulement parce que je lui avais dit désormais, toi tu prends la petite partie du banc. Tout ce qui reste c'est à moi. Elle me dit, Ngawala, tu te prends pour que je ne relaxe ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je ne vous raconte pas les aventures que j'ai tournées au deuil de Franco Luambo Makiadi. Parce que, non, au deuil de Franco. Parce que j'étudiais juste à côté. On a monté un gang pour aller se battre avec qui? Les PEM. Parce que je voulais qu'on parle de moi à l'école. Quand j'ai passé mon test de 6e primaire, je vais vous avouer aujourd'hui, je ne crois pas que j'avais réussi. On m'avait laissé passer. Parce que mon père avait l'argent. Pourquoi je le dis? Parce que ma feuille était vide. Et j'ai écrit mon nom dessus. Donc à peine je m'assieds, j'écris mon nom. Et puis je me mets à siffler. Et je commence à chanter. Les surveillants me crient dessus. Je leur rappelle que je ne suis pas leur enfant. Et que si je suis là, c'est pour l'argent de mon père, pas pour eux. Et c'était à Maloula. Et il y avait les élèves de Maloula qui ont commencé à dire, et en remettant le papier, je leur ai promis,
Zoba awa tsilibanda to aussi sango. Je suis peut-être idiot ici, mais à l'extérieur, on Et va je me rappelle, à peine on a sifflé, j'ai convaincu 30 personnes pour se battre à mes côtés. Il y avait une pluie de pierres comme des petits sauvages. On ne croirait pas que c'était des fils des grands directeurs, des grands généraux et des ministres. Comme des petits voyous. Mais en fait, chacun de nous avait son histoire. Chacun de nous se comportait comme ça. Parce que dans son cœur, il ou elle avait une blessure, avait une douleur, dont certaines avaient été créées par nos propres parents. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. C'est fou comment nos parents ont l'habitude de penser qu'eux n'ont rien à voir avec le mal que les enfants font. C'est fou de voir comment certains parents parlent de leurs enfants comme s'ils parlaient des enfants d'une tierce. C'est fou de voir combien certains parents vont jusqu'à traiter leurs enfants de mal éduqués. Mais s'il est mal éduqué, c'est toi le mauvais éducateur. Mais s'il est vilain, ce gène-là vient de toi. Peut-être que c'est le visage de ton grand-père qui a rejailli. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, nous sommes tous fautifs. Enfants comme parents, parents comme enfants. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Des fois, derrière ces beaux costumes, derrière ces beaux maquillages, se cachent des fois des vies incroyables. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, quand tu parles de ta vie, je crois en ce que tu dis. Mais je ne crois pas que ce que tu dis sur toi soit vrai. Frère, c'est simplement parce que Christ est passé par là. Donc même si la famille est en faillite, c'est toujours possible de recommencer. Si tes parents t'ont donné le mauvais exemple, arrange-toi pour donner le bon exemple à ton tour. Que des familles qui excluent certains enfants parce qu'ils ne sont pas beaux, parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ont un défaut physique, parce qu'ils ressemblent à un monstre, parce qu'ils ne parlent pas bien. Que des familles où le père cache sa femme parce qu'elle n'a pas une bonne rhétorique quand elle parle et qu'elle ressemble à une vieille de 2 générations d'avant. J'avais un ami à moi qui a fait 4 enfants avec la même femme. Un jour, je lui pose la question, mais pourquoi je ne te vois plus avec sa femme? Il me dit, j'ai décidé de divorcer. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, non, tu vois ce que je suis devenu dans la société. Ça ne tient plus. Elle, quand elle parle, on sent vraiment qu'elle est mouyombe. Mais tu vois, moi, quand les gens me voient, ils savent que j'ai étudié à Paris, j'ai fait Sorbonne. Ça ne matche pas. Je lui ai dit, quand tu faisais des enfants, ça matchait. Quand elle te supportait pendant tes études, ça matchait. Quand elle te donnait l'argent de poche, ça matchait. Aujourd'hui que tu es devenu quelqu'un, ça ne matche plus. Je lui ai dit, tu casses avec cette femme, notre amitié est finie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je lui ai dit, avec tous les centres d'alphabétisme qu'il y a à Kinshasa, il y a même l'Alliance française ici. Tu ne peux pas l'envoyer là-bas. Oh non, mais elle, quand elle parle, c'est vraiment veut dire que vraiment elle est morte. Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand je pense que de toute façon, nous étions venus, alors. Donc, la maison là même était derrière. Alors, vraiment,
Moumé Touba que je ne comprends pas vraiment. Comment la maison s'est retrouvée là? Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vous voyez la plupart de nos parents, nous, qui parlaient un bon français ou qui parlent un bon français, à la base, ce sont des petits villageois. Des petits villageois. Des petits villageois. Certains sont arrivés à Kinshasa sur un camion mélangé avec des chèvres. Avec une culotte dans laquelle ils pouvaient classer 4 personnes dedans. Et un gros trou. Mais quand il a étudié à l'Ovanium gratuitement, il est allé faire l'Ovanium en Belgique gratuitement. Quand il revient ici, alors l'enfant commence à dire, mon père il parle français comme Mitterrand. Hein? À la base, c'était un villageois. Amen. Remettez-les seulement dans les mêmes conditions. Vous allez remarquer que les réflexes vont naître. J'ai jamais oublié. Mon père, il parlait français correctement. Mais un jour, il a attrapé une souris à la main. Quel rapide. Pas! J'ai dit, non, moi-même, j'ai dit, papa. Lui-même me dit, ah, tu penses que j'ai grandi où? Chasser le naturel. Il revient au galop. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi vous allez voir ces vieux-là, surtout du Bandundu, même en privé, ils étaient capables d'enfiler un pyjama. À la Papa Théo. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'à la base, ce sont des villageois. Ils sont en train d'aimer plusieurs femmes à Kinshasa. Pourquoi? Parce que ce sont des villageois. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Prenez avec moi 1 Roi 1, verset 5 à 6. L'exemple de cette famille de laquelle je parlais, qui est tombée en faillite. 1 Roi 1, verset 5 à 6. La Bible dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Soulignez bien le verset 6, si cela est votre Bible. Son père de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. La Bible dit ceci, au verset 6. Donc malgré tout ce qu'Adonijah faisait, son père ne lui faisait jamais de remarques. Jamais. Il observait tout ce qu'Adonijah faisait. J'aimerais dire à un parent qui me suit, le fait de tout accepter de ton enfant, ça ne veut pas dire que tu es en train de l'élever à l'européenne, mais tu es en train de préparer une bombe pour la société. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La Bible dit, applique la chicotte sur l'enfant. Peut-être que tu chasseras le mauvais esprit. Ah, quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Je ne parle pas aux parents, des parents qui tapent leurs enfants comme s'ils martyrisaient un voleur. Mais je parle des parents qui ont un laisser-aller, qui acceptent tout. Au nom de c'est mon fils, c'est ma fille. David s'est retrouvé dans cet état. Prenez avec moi 2 Samuel 13, verset 1 à 33. Excusez-moi, verset 1 à 33. Je vais lire quelques passages. Verset 1 et 2, la Bible dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle de visage. Elle s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Verset 5. Jonadab lui dit,
Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Verset 7. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, prépare-lui un mets. Je saute encore, verset 11. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Nous sommes dans une nation d'Israël dans laquelle Dieu avait déjà dit, l'homme n'épousera pas sa sœur. Mais pourquoi est-ce que Tamar dit à Amnon, papa ne s'opposera pas à ce que je sois à toi? Ça veut dire que Tamar connaissait déjà la faiblesse de la famille. Elle savait que papa est un homme qui aime Dieu. Mais papa n'est pas un homme qui lutte pour la discipline dans la famille. Le message qu'elle donne à Amnon, ça veut dire que dans notre famille, il y a du désordre. C'est une famille en faillite. Et plus loin, si vous lisez la Bible dit verset 14, mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, allez, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, l'appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme. Cette femme, amen, qui n'était autre que sa sœur, avec qui il venait d'avoir des relations sexuelles. Après avoir répondu à sa soif, il la chasse comme si elle était du papier. Comme si elle était une moins que rien. Il va dire à son serviteur, mets-la dehors. Et la Bible continue pour dire, lorsqu'elle est partie pleurer, elle est allée chez son grand frère de sang qu'on appelle Absalom. Elle a raconté à Absalom une chose que je trouve terrible. C'est que la Bible dit, verset 22, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit à sa sœur, que ça ne soit pas connu. Mais il est resté silencieux. Quand vous continuez le récit, on a rapporté l'histoire à David. David n'a rien dit. Il n'a rien fait à Amnon. Il n'a pas grondé Amnon. Parce que David était comme ce qu'on appelle un papa poule. Un homme qui accepte tous des enfants, qui excuse leurs bêtises. Mais la conséquence suivra. C'est que plus tard, Absalom va tuer Amnon. Lorsque David dit, mais comment Absalom a tué Amnon? La Bible dit, Jonadab, fils de Shama, dit à David, papa, Absalom détestait déjà Amnon. Depuis le jour où il avait déshonoré Tamar. C'est une haine qui ne date pas d'aujourd'hui. Bien aimé, il s'est passé plus d'une année durant lesquelles Absalom était bien avec Amnon. Mais dans son cœur, il se disait, le jour où je pourrai mettre la main sur Amnon, je n'hésiterai pas. La famille était en faillite. Mais qu'est-ce que le père a fait pour réparer? Rien du tout. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen.
Mais c'est le même père qui écoutait Dieu. C'est le même père qui prophétisait, mais qui était incapable de résoudre les problèmes qui se posaient dans sa maison. Alors j'aimerais qu'on parle de 7 signes qui montrent qu'une famille est en faillite. Le premier signe, quand une famille est en faillite, les repères meurent. Les repères n'existent plus. Vous savez, Dieu a fondé la famille autour des parents. Les parents, ce sont ce qu'on appelle des repères naturels pour les enfants. Ça veut dire que les enfants, à un certain moment, ils trouvent que tout ce que les parents font, c'est ce qui doit être. Parce que la société humaine a, malgré elle, souscrit à cet adage de Confucius qui disait que ne faites pas ce que je vous dis, mais faites ce que vous me voyez faire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Les enfants de David avaient un mauvais repère de père. Ils savaient dans quelles conditions leur père a pris des femmes. Ils savaient dans quelles conditions leur père a pris Bathsheba, la femme d'Uri. Ils savaient dans quelles conditions leur papa avait pris les femmes des autres. Ça leur servait d'exemple. Et ils se disaient, allons seulement. Ils savaient que la première femme de papa est stérile. Et papa est allé faire des enfants ailleurs. Ils avaient un mauvais exemple. Leur repère était biaisé. Bien aimé, le problème avec les mauvais repères est que ceux qui vous imitent, ils font toujours pire que ce qu'ils vous ont vu faire. J'ai toujours dit ici à mes fils spirituels, si moi je commence à courir les femmes, eux ils feront pire que moi. Donc ma responsabilité, c'est également de veiller sur moi-même pour que ni mes enfants dans la chair, ni mes enfants en esprit ne puissent commettre des infamies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand un père ne comprend pas sa responsabilité, la famille tombe en faillite. Il y a un mauvais repère. Et lorsqu'il y a un mauvais repère, les enfants commencent à imiter ce qu'ils voient ailleurs. Lorsqu'il y a un mauvais repère, les enfants n'acceptent plus facilement les remarques des parents. Lorsqu'il y a un mauvais repère, l'anarchie s'installe. Et il y a des parents qui donnent un mauvais repère. Quand ils ont des problèmes avec les gens, ils vont demander à leurs enfants de communier dans leurs problèmes. Que des parents qui ont déjà dit à leurs enfants, ne causez pas avec la femme du voisin. Elle est méchante. Mais l'enfant garde, elle est méchante. Mais le problème c'est que quand toi tu as réparé, tu n'avais pas dit à l'enfant que j'avais dit faux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ce que sont nos familles. Et ce sont des repères que hier nos parents nous ont donnés, qu'aujourd'hui nous aussi nous donnons. Les mauvais repères viennent quand? Lorsque maman passe son temps à critiquer papa avec les enfants. Les mauvais repères arrivent quand dans la famille? Lorsque maman se montre impolie vis-à-vis de papa et que papa traite maman avec un manque de respect incroyable et que vous le vouliez ou pas, cette situation aura une répercussion sur la qualité de la vie de famille. Quand maman est fâchée, elle peut taper, gifler papa. Et quand papa est fâché, il prend maman pour son punching ball. Et il va jusqu'à dire à ses garçons, ne permettez jamais à une femme de blaguer avec vous. Mauvais repère. Dis avec moi, mauvais repère. Les mauvais repères, lorsque la fille
voyage avec son père. Et un jour, elle se rend compte que papa sort avec ma copine. Imaginez-vous, celui que vous appelez papa, la nudité duquel vous n'avez jamais imaginé. Mais il sort avec votre ami. Quelle blessure. Une de mes filles me racontait une histoire. L'ami de leur papa est mort dans une chambre d'hôtel avec sa copine. Elle me dit, cette fille, quand elle allait chez ce papa, la maman le traitait comme sa fille, alors qu'en réalité c'était sa rivale. Et papa a pris bimela mela, bon ma maman, boy. Ils arrivent à l'hôtel sans tenir compte de l'âge. Son corps réagit mal. En plein acte sexuel. Le papa meurt. Pendant que maman sait qu'ils habitaient comment vous appelez ça, à Goma, maman sait que mon mari est en mission de service. Dans la famille de la fille, on sait que la fille est partie à Kinshasa rendre visite à sa cousine. En réalité, elle était venue se faire visiter sexuellement par le père d'autrui. Et quand elle a appelé tout le monde, personne n'a voulu venir. Elle était obligée d'appeler le fils de ce papa, qui était étudiant à Kinshasa. Il devait venir récupérer le corps de son père, excusez-moi, nu. Une nudité restée comme ça, devant qui? La copine. Une fille de la même classe que son garçon. Cette fille me dira, au deuil de ce papa, ni sa femme, ni ses enfants ont pleuré. Ils ont seulement raconté que papa est mort d'une crise cardiaque. Mais la crise cardiaque était arrivée à quel endroit, dans quelles conditions? Incognito. Les enfants, mauvais repère. Le fils de ce papa dira, il ne faut jamais faire confiance à une femme. Et la maman va conclure pour dire, jamais plus les amis de mes enfants chez moi à la maison. La famille tombe en faillite quand? Lorsque les repères sont brisé. Le jeune homme ramène sa copine à la maison. Il couche avec elle dans la maison des parents. Les parents sont là, ils ne disent rien. Oh, il a beaucoup grandi en Europe. En Europe, ça se passe comme ça. Frère, nous ne sommes pas en Europe. Ce n'est pas parce qu'en Europe ça se passe comme ça que Dieu est d'accord avec eux. N'oubliez jamais que ce sont les mêmes Européens qui nous ont amené l'homosexualité. Ils ne nous ont pas amené la Bible. Celui qui nous a amené la Bible s'appelle l'eunuque éthiopien. C'était un noir. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Que dire? Deuxième chose qui montre que la famille est en faillite, c'est lorsque les parents et les enfants n'éprouvent plus aucun plaisir de manger ensemble, de partager un moment de communion ensemble. Ça prouve déjà qu'il y a eu une faillite. Alors vous savez, nous tous on est sortis des familles. Hein? Moi, je me rappelle que lorsque j'avais mal travaillé en classe, la chose à éviter, c'est de manger avec papa. Parce qu'à peine tu es en train de mettre une bouchée dans ta bouche, il va lancer. Pour manger, champion. À l'école, bourrique. Là, tu vois que même la nourriture a perdu son goût. Et la prochaine fois qu'on te dit, il faut manger avec papa, j'ai déjà mangé.
Il y a des parents qui le font. Ça veut dire qu'ils font des remarques à contre-temps. À contre-temps. Parents, lorsque les enfants te fouillent à table, pose-toi aussi la question, qu'est-ce que tu fais quand vous êtes à table? J'ai connu une dame, quand elle avait un problème avec quelqu'un, la seule punition qu'elle donnait aux enfants, tu ne vas pas manger. Frères, sœurs, soyons sérieux. Ça, ce n'est pas une punition sérieuse. C'est une punition de pauvre. Quelqu'un qui a grandi en mangeant difficilement. Il finit par croire que donner à manger à quelqu'un, c'est un peu comme s'il était en train de mettre un ornement sur sa vie. C'est mesquin, c'est sale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment des parents peuvent priver leur propre enfant de la nourriture pendant 5 jours? Comment? Il y a des gens qui sont dans la maison de leurs propres parents. Ils vous font des années sans prendre du thé. Parce qu'ils sont punis. Tu es puni, tu ne mangeras pas. Tu ne prendras pas du thé. Vous êtes en train de le détruire et de détruire sa vie. Moi, je me rappelle d'un ami à moi, on l'avait puni par sa belle-mère. Vous savez, c'était quoi la punition? Regarde le soleil pendant 2 heures. Et elle avait la chaise en face du jeune homme, avec un bâton. Dès qu'il faisait ça, il lève les yeux. Plus tard, les yeux de l'enfant étaient foutus. Pourquoi? Parce qu'une punition de haine inappropriée avait détruit l'enfant. Bien aimé, lorsqu'on corrige un enfant, on dit corriger. Ça veut dire l'aider à se redresser. Mais la plupart de nos parents nous ont corrigés en nous écrasant. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. L'enfant fait pipi au lit. Tu attends quand ses amis seront là. Tu lui dis, Olivier, allez, va sortir ton éponge. Tu l'as humilié. Après, c'est le même enfant que tu invites manger à table avec toi. Il n'en éprouvera aucun plaisir parce qu'il est frustré. Et il y a beaucoup d'enfants frustrés dans les familles. Et quand ils viennent à l'église, ils causent des problèmes au pasteur. Ils critiquent tout le monde. Ils font de la calomnie, de la médisance. Parce qu'ils ont une mauvaise base. Troisième chose qui nous montre que la famille est en faillite, c'est lorsque les relations intimes entre les parents deviennent rarissimes. Je saute directement ce point. 4e point. Quand est-ce qu'une famille est en faillite? C'est lorsqu'on ne sait plus se soutenir pendant les temps de crise. Parce qu'on vit dans une forme de concurrence. On vit dans une forme d'hypocrisie. Les enfants se font la concurrence. C'est ce qu'on a vu dans 1 Roi 1. La Bible dit David est en train de mourir. Il a vieilli. Son camp se divise en 2. Adonijah va se former une cour à lui. Mais de l'autre côté, le prophète Sadok rappelle à David, tu avais promis la royauté à Salomon. Adonijah se dit, c'est moi qui serai roi, contre la volonté de son père. Il tente de s'imposer. Bien aimé, vous savez, il arrive que les enfants vivent en compétition. Mais cette compétition ne doit pas devenir animale ni haineuse. Frère, il y a des enfants qui se détestent.
Et à la base, ce sont les parents. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour dénoncer des choses que plusieurs vivent dans les familles. Les amis, si ton papa fait un enfant dehors, cet enfant n'est pas plus important que tes autres frères. Il n'est pas moins important qu'eux. C'est ton frère. Demi-frère n'existe pas. Nous ne sommes pas des blancs. Oh, donne-moi un amen. Non, ce n'est pas vraiment mon frère, c'est mon demi-frère. Mais le jour où il devient chef de l'État, tout à coup tu as enlevé demi. Tu as rassemblé, c'est mon frère. Et ça, ce sont les mamans généralement qui sont à la base de ça. Surtout lorsque les enfants ont à peu près le même âge. Ils les mettent en compétition. Les enfants vont jusqu'à se détester, à se haïr. Bien-aimé, ça bénéficie à qui? Ils sont enfants du même homme. Frère, moi je n'ai pas eu cette chance dans la vie d'avoir un frère ou une soeur de 100 à 100%. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Chez mon père, j'ai des frères. Chez ma mère, j'ai des frères et sœurs. Pour moi, ils sont pareils. Quand mes enfants me posent la question, papa, explique-nous un peu, c'est comment ta famille? Je leur dis, papa a deux papas et deux mamans. Papa, explique-nous. Je dis non, vous allez comprendre ça quand vous allez grandir. Parce que je ne peux pas mettre la mauvaise sémence qu'on avait mise en moi par mes propres parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'avais un de mes frères avec qui on avait le même âge. On a grandi en compétition. On a grandi toujours comme ça, toujours en train de nous faire des crocs en jambes. Mais qui était à la base? Nos propres parents. Et ils pensaient bien faire. Quand la maman le fait, elle se dit, je protège mon fils. Sottise. Tu ne sais pas ce que la vie réserve. Oh, donnez-moi un amen bien. Je disais, tu ne sais pas ce que la vie réserve. Lorsque les enfants de David grandissaient, ils ne pouvaient jamais imaginer que c'est le fils de Bathsheba qui deviendrait roi. Mais quand Salomon est devenu roi, la chose qu'il a faite, c'était de tuer Adonijah. Parce que il n'y avait aucun sentiment de fraternité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Frère, arrêtez de vous rappeler que vous êtes demi-frères. C'est détruire le tissu familial. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Je disais, donne-moi un amen bien. Frère, la vie nous enseigne. Celui-là que tu dis ne peut être ta soeur. Et si demain elle devenait la première dame, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui rappeler que vous avez eu le même père. Ou tu vas faire quoi? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Comment Amnon est tombé amoureux de sa propre soeur? Parce que dans son cœur, il ne la considérait pas comme sa sœur. Il la considérait comme la sœur d'Absalom. Comme la sœur d'Adonijah. Mais pas comme sa sœur. J'aimerais vous interpeller ce soir, ce matin. Si vous avez des mamans ou des papas qui agissent comme ça, ne souscrivez pas à leur raisonnement. C'est un faux raisonnement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Frère, que l'histoire de ce pays nous enseigne. Dans ces pays, on a vu des gens devenir chefs de l'État. Certains se déclaraient être leurs frères, mais en exil. Des fois, on se dit toujours, oui, il est mauvais, il était mauvais. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen. C'est pourquoi dans une famille normale, il faut éviter la haine, la rancune, la concurrence entre les enfants.
l'hypocrisie, les sentiments de vengeance. Je me rappelle d'un ami qui me disait, le jour où papa est mort, on a vu 4 enfants apparaître. Maman nous a tout de suite dit, ce ne sont pas vos frères. Il m'a dit, j'ai dit à maman, et Dieu est grand, hein. Chacun de ses enfants, c'est comme chacun d'entre nous. Donc, juste comme si on les avait photocopiés. Donc, impossible de wanganer. Mais la maman a quand même trouvé le moyen de dire ce ne sont pas vos frères. Cet homme m'a dit, papa, j'ai dit à maman, si toi tu ne crois pas, l'évidence est là. Vous savez, les enfants du dehors, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses, hein. Ils ont des gènes qui ressemblent au papa. Un wanganable. Pas besoin d'ADN. Donc tu le vois comme ça. Vous savez, un monsieur avec 48 enfants. Et puis il y a un enfant qui se présente. Lui-même regarde l'enfant, il dit, toi tu es l'enfant de qui? Alors il dit, non mais il paraît que je suis ton fils. Écoutez le papa. Non, je ne pose pas la question par rapport à moi. Ta maman c'est qui? Maintenant il dit à l'enfant, quand je te vois, tu es mon enfant. Mais rappelle-moi seulement ta maman. Un jour je suis allé prêcher quelque part. Je faisais le service prophétique. J'ai vu un jeune homme dans la salle. Je suis passé. Je repasse. Et puis au micro, je dis, mais toi, tu n'es pas de telle famille. Je vois, il baisse la tête. Je dis à la fin, vois-moi. Il est venu me voir. Je dis, toi, tu n'es pas l'enfant de tel. Il me dit, j'ai toujours appris ça. Mais maman m'a dit que c'est faux. Je lui dis sans prophétie, c'est vrai. Les gars là, c'est ton père. Il m'a dit, comment vous savez? J'ai dit, moi j'ai grandi avec les enfants de ces messieurs. C'est comme toi. Je lui ai posé la question, tu sais où ton papa habite? Il m'a dit non. J'ai dit, moi je vais t'aider. Mais ne dis pas que c'est moi. Je lui ai remis de l'argent. J'ai dit, tu prends le taxi qui va vers tel endroit. Au virage, descends. En face, tu auras un portail vert. Quand tu vas arriver, sonne. Le gars qui va venir ouvrir, c'est ton père. Il m'a dit, comment vous savez? J'ai dit, ton père est vieux, il est retraité. Et il a mis sa chaise là où la sentinelle se mettait. Vous savez, lui-même me racontera une année après. Il dit, j'ai tellement hésité. Mais un jour, je dis, allons-y. Elle dit, il dit, j'ai sonné. J'entends une voix, oui, c'est qui? Et puis je ne réponds pas. Il me dit, le monsieur a ouvert. Il dit, prophète, j'avais l'original de moi en vieux. Lui-même me dit, donc on s'est regardé. Le père a directement dit, alors fils, ça va? C'était la première fois qu'il voit. Donc, quand le vieux l'a vu, il a vu sa jeunesse. Quand le petit a vu le vieux, il a vu sa propre vieillesse. 6 mois après, le père est mort. Ce garçon me dit toujours, je ne vous remercierai jamais assez. Vous m'avez aidé à me réconcilier avec ma vraie identité. Et aujourd'hui, cet enfant a eu un héritage dans cette famille-là. Même s'il ne m'a rien donné. Mais au moins, je suis content d'une chose. Il a retrouvé son père. Toi qui fais des enfants, quand tu prends la fille d'autrui, c'est bon. Le jour où elle commence à te dire, je suis enceinte. Tu commences à dire, pécho, petit lui moi. Disparaît devant moi. Petit lui moi.
Je ne veux plus te voir. Un jour, je me rappelle, Ce ce jour-là, j'étais de très bonne humeur. Je passais avec mon épouse, et puis j'ai vu un garçon et une fille, bras dessus, c'était jeune. J'ai ralenti ma voiture. J'ai dit au jeune homme, viens. Il s'est approché, ma femme me regardait. J'ai dit, petit, ça là que tu fais là, c'est bon. Mais quand ça vient, le petit là est resté, je ne le connais pas, il est resté comme ça. Je suis parti. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? J'ai dit, c'est ce genre de gars qui font des petits Francis. Il faut déjà les prévenir. Toi aussi. Quand le gars te parle là, tu sais, moi je vais t'épouser de toute façon. Même si tu te donnes à moi. Et puis il t'expose un peu sur Facebook. Elle m'a dit oui. Elle a dit oui. Et tu es content. Oh, il m'aime. On m'a jamais aimé comme ça. Il est trop chou. Mais il y a un moment où au chou, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Tu sais qu'il est marié. Tu te donnes à lui pourquoi? Après tu dis, il m'a déçu. Il m'a escroqué l'amour. À ton âge. Moi, je ne sais pas. Comment Dieu vous a fait? Vous les femmes. Non, le gars il est marié. Il a 6 ans. Mais il te dit non, tu sais, je t'aime, je vais chasser ma femme. Mais qu'il la chasse d'abord. Et puis quand il te dit ça, tu sais, je vais t'acheter une voiture. Il vole l'argent dans la société, il t'achète une petite voiture IST de 3400 francs, $400. Et puis tu es là, j'ai ma IST vraiment. Mon bali, moi, si moi, c'est une auto. Frère, on vous a fait comment? Et puis le jour où tu viens lui dire, mais tu sais que j'étais allé faire le test, j'ai un retard. D'abord, le gars, il fait semblant. Retard de quoi? Retard de quoi? Oh non, je n'ai pas vu ma période. J'ai comme l'impression que je suis enceinte. Gars, il t'appelait chérie. Alléluia. Lui, il te dit, ma fille, tu connais mon âge. Moi, j'ai 67 ans. Tu veux me donner un bébé à cet âge? Il faut avorter. Et quand toi, tu vas avorter, un bon frère ici va te fiancer. Tu as des problèmes pour accoucher. Tu deviens un sujet de prière permanent. Toi aussi, tu as 25 ans. Avec un vieux de 65 ans, tu cherches quoi? Non, moi je trouve que les jeunes de mon âge ne sont pas matures. Tu es sorcière. Peut-être que toi, tu étais né avant de naître. C'est pourquoi moi je dis toujours à mon épouse, tu vois même à l'église, il ne faut pas appeler tout le monde enfant. Tu as ta grand-mère là-bas. Tu as tes tantes là-bas. Tu as tes mamans là-bas. Tu as même tes grandes sœurs qui ont 20 ans. Ah, est-ce que j'ai menti? Les frères, j'ai menti. Même certains frères ici qui disent non. Il y en a qui sont sexuellement des vieux. Ils connaissent même l'heure auquel les filles là du boulevard sortent. Tonton, ça va? Amen. Amen. Donne-moi d'abord un amen bien. Amen. Tu vas parler avec une fille et te dis, j'ai 20 ans, mais j'ai déjà voté 5 fois. Est-ce que je peux parler un peu? Oh, c'était un accident. Un accident 5 fois.
C'est que toi, tu ne fais plus l'accident. J'allais dire quelque chose, je me retiens. Mais si tu me demandes, je vais dire. Amen. Amen. Sœur, il te ment. Quand un homme t'aime, il doit d'abord respecter ton intégrité corporelle. Sinon, il est farceur. Cinquième chose qui montre qu'une famille est en faillite, c'est lorsqu'on passe son temps à se critiquer mutuellement à l'extérieur. On se critique mutuellement. Mon frère là, qu'est-ce qu'il pense? Comment tu peux appeler quelqu'un ton frère et puis le critiquer dehors? Ou le ridiculiser? C'est compliqué la famille. Hein? Tu l'appelles frère. Tu l'appelles sœur. Mais quand il a l'occasion de te critiquer, donc il le fait sans gêne. Un véritable ratissage. Que Dieu nous épargne de ce genre de choses. Sixième chose qui montre qu'il y a des antivaleurs, excusez-moi, qu'il y a une faillite. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lorsque les antivaleurs commencent à s'installer. Les antivaleurs s'installent. Lorsque les parents commencent à découcher sans avoir même honte de leurs enfants. Vous allez voir, vous savez, je n'ai jamais oublié une histoire que j'ai vécue dans une famille. Ce monsieur avait 4 filles. Et un jour, sa fille jouait avec son téléphone. Et elle est tombée sur des sextapes de son père avec l'ami de leur maman. Imaginez-vous que l'enfant va montrer à maman. La maman est fâchée, elle va parler à son mari. Le mari qui donne à la maman la réponse, c'est ma vie privée. Maintenant, la femme m'appelle pour parler à son mari. Ça m'avait tué. Comment tu peux avoir une vie privée alors que tu es marié? Et cette vie privée, tu l'évoques devant qui? Devant la personne qui partage ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Lorsque les antivaleurs priment, tu vas voir le papa commencer à faire des avances à sa propre fille. Un jour, une fille m'a appelé en pleurant. Elle me dit, mon père m'appelle au téléphone. Il me dit, pourquoi tu ne m'envoies pas des photos de toi sexy? Elle me dit, je pensais qu'il blaguait. Une semaine après, il dit, mais j'attends toujours tes photos sexy. De manière à me provoquer. La fille lui dit, mais tu es mon père. Le papa lui rétorque, est-ce que tu ne sais pas que le chien aussi couche avec son petit? Elle dit il lui dit, depuis que tu avais 14 ans, j'étais tombé amoureux de toi. Ne me regarde pas comme ton père. Regarde-moi comme un homme que tu as rencontré dans la rue. Je n'oublierai jamais, c'était un jour de Noël. Cette femme m'a appelé, elle pleurait. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai seulement dit que Dieu pardonne à ton père. Et s'il continue, que Dieu le récupère. Dieu merci, Dieu l'a récupéré 1 mois après. Les antivaleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque les parents commencent à suivre les films pornographiques avec les enfants au nom de l'éducation sexuelle. Oublions que la pornographie est une porte d'entrée à l'esprit d'impudicité et de débauche. Les antivaleurs. Lorsque l'enfant suit la télé et puis il apprend que son père avait volé. Voleur.
Et quand le papa parle, l'enfant parle à papa, papa a le courage de lui dire, ma fille, c'est grâce à ça qu'on est bien. Et puis la cerise sur le gâteau, il dit, mais tu sais que tout le monde vole. Un jour, j'ai même entendu un homme dire à son enfant, tout le monde vole. Tu as vu, même Dieu a donné un enfant à Marie, alors que lui n'était pas le mari de Marie. Donc, une sottise bien concoctée. Pour quel repère? Pour quelle famille? Un jour, un garçon me disait, ça fait 20 ans que je sais que maman sort avec l'ami de papa. Il me dit, mais je ne sais pas quoi faire. Que des enfants brisés. 7e et dernier point qui montre que la famille est en faillite, c'est lorsqu'on perd le désir de prier les uns pour les autres. Lorsque se porter en prière devient une corvée. Lorsqu'on commence à prier pour dépasser l'autre, alors qu'on est de la même famille. Lorsque l'élévation de l'autre commence à te déranger, ça veut dire que la famille est en faillite. Lorsque tu tombes amoureux de ta sœur, lorsque tu commences à éprouver un sentiment sexuel pour ton frère, ça veut dire que ta famille est en faillite. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Amen. Lorsque vous commencez à vous insulter comme des enfants de rue, ça veut dire que la famille est en faillite. Lorsque vous commencez à souhaiter le malheur de l'autre et que son bonheur vous fait un pincement au cœur, ça veut dire que la famille est en faillite. Et ce matin, j'aimerais clôturer en disant, lorsque la famille est en faillite, le père, papa, la mère maman, et les enfants, bana, lorsqu'ils ont grandi, bakoli, ils en deviennent tous responsables. bango nyos mokumba neza na mitu na bango nyos. Je répète, lorsque la famille est en faillite, le père, tata, la mère maman, et les enfants à un certain âge, bana na epime lo songolo, ils en deviennent tous responsables. ekoma mikumba na bango nyos. Ça veut dire que nous avons la possibilité Enge batozana makoki de calmer ce fléau ko kosil sa passion. avant que ce fléau ne détruise nos familles. Yambo bebisa mabota na biso. Et dimanche prochain, au premier culte, Le omingo zona bayanga nyal boso. je parlerai sur comment reconquérir sa famille. Na lobela neni ko zongela ko longa libota na yo. Comment sortir sa famille des prisons sataniques. Ko boni ko bimsa libota na boloko ya satana. Et au deuxième culte, je parlerai sur le rôle de l'aîné. Pe na oya mi balena lobela mosala ya kuluto mona liboso. Est-ce que quelqu'un est avec moi?